Imaginez un instant. Vous êtes PDG de l'une des compagnies aériennes les plus prestigieuses au monde. Et du jour au lendemain, vous annulez une commande de plusieurs milliards d'euros avec Boeing pour retourner dans les bras d'Airbus. C'est exactement ce qui vient de se passer avec Qatar Airways, et cette décision pourrait bien redéfinir l'équilibre des forces dans l'industrie aéronautique mondiale. Mais attendez, car cette histoire est bien plus explosive que vous ne l'imaginez. Il y a 3 ans, Qatar Airways et Airbus étaient en guerre totale. Une bataille juridique acharnée de 600 millions de dollars, des avions cloués au sol, des accusations publiques. Puis, dans un retournement spectaculaire, Qatar se tourne vers Boeing et commande massivement leur 337 MAX 10. Aujourd'hui, nouveau coup de théâtre. Cette même commande vient d'être purement et simplement annulée. Alors, que s'est-il réellement passé dans les coulisses de cette saga aéronautique? Pourquoi Qatar Airways joue-t-elle ainsi au yo-yo entre les deux géants de l'aviation? Et surtout, qu'est-ce que cela révèle sur l'avenir de l'industrie? Revenons au début de cette incroyable épopée. En 2021, Qatar Airways fait face à un cauchemar technique. 29 de ses Airbus A350 flambant neufs présentent des défauts de peinture et de surface jugés critiques par la compagnie. Immédiatement, Qatar cloue au sol l'intégralité de ses appareils, invoquant des risques de sécurité. Mais Airbus refuse catégoriquement d'admettre quelconque problème majeur. La tension monte d'un cran. Ce qui suit dépasse l'entendement. Qatar Airways attaque Airbus en justice pour 600 millions de dollars. Une somme astronomique qui fait trembler l'industrie. Airbus, furieux de cette escalade, riposte de la manière la plus brutale possible. La firme européenne annule toutes les commandes en cours de Qatar, incluant 50 A32, un Neo et des A350 supplémentaires. C'est la guerre ouverte. Face à cette situation explosive, Qatar Airways doit agir rapidement. Pas question de rester les bras croisés avec des trous béants dans sa flotte. C'est alors que Boeing entre en scène, comme un chevalier en armure étincelante. Le constructeur américain propose à Qatar exactement ce dont elle a besoin. 25 737 MAX 10, avec option pour 25 appareils supplémentaires. L'annonce fait l'effet d'une bombe au salon aéronautique de Farnborough en 2022. Stan Deal, alors patron de Boeing Commercial Airplanes, jubile littéralement. Pour lui, c'est un coup de maître. Arracher Qatar Airways des griffes d'Airbus en pleine crise. Le MAX 10, selon lui, correspond parfaitement aux besoins régionaux de la compagnie qatarienne. Une victoire éclatante pour Boeing. Mais voilà où l'histoire devient vraiment fascinante. Cette commande était-elle réellement motivée par des considérations techniques ou s'agissait-il d'un simple pion dans l'échiquier géopolitique de Qatar Airways? La réponse vient de tomber et elle est stupéfiante. Moins de 3 ans après cette annonce fracassante, Qatar Airways vient de faire exactement l'inverse. Annulation pure et simple de la totalité de sa commande Boeing 737 MAX 10. Mais ce n'est pas tout. Simultanément, la compagnie renoue avec Airbus et rétablit sa commande de 50 A321 Neo. Un revirement à 180 degrés qui laisse l'industrie pantoise. Officiellement, Qatar Airways justifie cette décision par un changement de ses exigences de flotte. Une explication délicieusement vague qui cache une réalité beaucoup plus complexe et stratégique. Premier élément crucial, le 737 MAX 10 n'est toujours pas certifié par les autorités de régulation, ni américaines, ni européennes. Pour une compagnie comme Qatar Airways, habituée à l'excellence opérationnelle et à la ponctualité, cette incertitude est simplement inacceptable. Impossible de planifier des opérations commerciales avec un appareil dont on ne connaît pas la date d'entrée en service. Deuxième facteur déterminant, l'A321XLR d'Airbus. Cet appareil révolutionnaire offre une capacité de vol long courrier que le MAX 10 ne peut tout simplement pas égaler. Pour Qatar Airways, qui cherche constamment à optimiser ses liaisons et à desservir de nouveaux marchés, cette différence de portée représente un avantage concurrentiel majeur. L'A32, un XLR, permet de relier des destinations secondaires ou d'exploiter des routes long courrier moins denses de manière rentable. Troisième aspect, souvent négligé mais financièrement crucial, l'harmonisation de flotte. Qatar Airways exploite déjà une importante flotte d'appareils de la famille A320 d'Airbus. Centre de formation, équipe de maintenance,
stock de pièces détachées, tout l'écosystème opérationnel est calibré sur les standards Airbus. Introduire un nouveau type d'appareil Boeing aurait généré des coûts colossaux. Formation des pilotes, adaptation des équipes cabines, nouveaux protocoles de maintenance, systèmes informatiques. Dans un contexte post-pandémique où chaque euro compte, éviter cette duplication représente des économies substantielles. Mais le facteur le plus intrigant reste la réconciliation entre Qatar Airways et Airbus. Début 2023, les deux anciens ennemis jurés ont discrètement enterré la hache de guerre. Accords confidentiels, reprise des livraisons, règlement à l'amiable. Cette réconciliation ouvre la voie à une coopération renforcée et à des perspectives d'avenir radieusement différentes. Pourtant, attention à ne pas simplifier cette stratégie complexe. Car parallèlement à cette annulation Boeing, Qatar Airways vient de passer la plus importante commande d'avions long courrier de son histoire. 130 Boeing 787 Dreamliner et 30 Boeing 779, avec option pour 50 appareils supplémentaires. Une commande pharaonique de 96 milliards de dollars qui prouve que Qatar n'abandonne pas Boeing, loin de là. Badr Al-Mir, le nouveau PDG de Qatar Airways, a d'ailleurs tenu à clarifier la situation. Nous continuons de réceptionner nos A350 et il y aura toujours de la place pour de futures commandes Airbus. Un message limpide. Qatar Airways ne choisit pas de camp, elle optimise son portefeuille. Cette stratégie révèle une approche particulièrement sophistiquée. Au lieu de dépendre d'un seul fournisseur, Qatar Airways joue sur la complémentarité. Boeing pour le long courrier avec ses 787 et 779, Airbus pour le court et moyen courrier avec ses A321neo et A350. Une diversification qui lui assure flexibilité opérationnelle et pouvoir de négociation maximal. Mais cette histoire révèle quelque chose de bien plus profond sur l'industrie aéronautique moderne. Nous assistons à une mutation fondamentale des rapports de force. Fini le temps où les compagnies se contentaient de subir les décisions des constructeurs. Aujourd'hui, les grandes compagnies comme Qatar Airways dictent leurs conditions et n'hésitent pas à jouer les constructeurs les uns contre les autres. Cette stratégie du diviser pour mieux régner devient la norme. Emirates, avec son combat légendaire entre l'A380 et le 777, Lufthansa qui jongle entre Boeing et Airbus selon ses besoins. Les compagnies aériennes ont compris qu'elles détenaient le véritable pouvoir, et Qatar Airways vient de nous offrir un cours magistral de cette nouvelle géopolitique aéronautique. L'impact sur l'industrie est colossal. Cette annulation du MAX 10 survient à un moment particulièrement délicat pour Boeing. Le constructeur américain sort à peine de la crise du 737 MAX original, marqué par 2 accidents tragiques et une crise de confiance majeure. Perdre une commande prestigieuse comme celle de Qatar Airways, c'est non seulement un manque à gagner financier, mais surtout un signal négatif envoyé au marché. Pour Airbus, c'est évidemment une victoire éclatante. Mais attention, car cette victoire cache aussi une leçon d'humilité. En 2021, Airbus était persuadé d'avoir raison dans son conflit avec Qatar Airways. La firme européenne a même pris le risque d'annuler les commandes de l'un de ses clients les plus prestigieux. Cette escalade aurait pu être fatale. Aujourd'hui, Airbus réalise probablement qu'il faut parfois savoir plier pour mieux rebondir. Car derrière cette réconciliation spectaculaire se cache une réalité économique implacable. Qatar Airways représente bien plus qu'un simple client. C'est une vitrine technologique mondiale, un laboratoire d'innovation, un influenceur majeur dans les décisions d'achat d'autres compagnies. Perdre Qatar Airways, c'est risquer de perdre bien d'autres clients. Et justement, parlons de l'effet domino. D'autres compagnies du Golfe observent attentivement cette saga. Si Qatar Airways réussit à obtenir de meilleures conditions en jouant la carte de la diversification, pourquoi Emirates, Etihad ou Saudi Arabian Airlines ne feraient-elles pas de même? Cette stratégie pourrait bien faire école et transformer durablement les relations commerciales dans l'aéronautique. Il y a aussi une dimension technologique fascinante. L'A321XLR, qu'a choisi Qatar Airways, représente une révolution silencieuse. Cet appareil redéfinit les possibilités du transport aérien en permettant des liaisons directes sur des routes auparavant impossibles. Imaginez, relier Doha à Auckland directement ou desservir des destinations africaines secondaires sans escale. C'est exactement ce type d'innovation
qui poussent les compagnies à reconsidérer leurs choix. Alors, que nous réserve l'avenir? Cette bataille entre Boeing et Airbus pour conquérir Qatar Airways n'est qu'un avant-goût des enjeux colossaux qui attendent à l'industrie aéronautique. Entre innovation technologique, défis environnementaux et compétition acharnée, les prochaines années promettent des rebondissements spectaculaires.